seulement sur les dons de révélation, pas encore tous les dons des miracles. Donc, les dons des miracles, je crois que nous allons terminer sur 1 Corinthiens, ce mois, par la grâce du Seigneur. Alors, hier, on a dit sur l'importance du don de la parole de connaissance face à un sentiment ou à une situation compliquée ou dont on ignore son origine, la cause et l'auteur. Et je vous ai donné les passages de 2 Samuel chapitre 21, verset 1 à 6, là où nous avons vu une famine qui était a duré 3 ans au milieu des enfants d'Israël. Et David a constaté que c'était une situation louche, compliquée. Et la Bible a dit David s'est engagé dans la pour chercher face d'Israël pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et je crois que j'avais donné beaucoup de détails, beaucoup d'explications là-dessus. On était tellement bénis. Et j'avais dit que quand il ne va pas dans ta vie, il ne faut pas trouver tout normal dans ta vie. Donc, il faut éviter cela. Parce que les mondes auxquels nous sommes, comme j'avais dit, et je le réitère, que tout ce qui est, je peux la récit, les fruits du mal. N'existe pas. Retenez ça, n'existe pas. Quand vous voyez quelque chose qui n'était pas, qui survient, qui pique dans votre vie, sache bien que ça a son origine dans la spiritualité. Voilà. Et comme Paul avait dit ce n'était pas plutôt cet apôtre Jean qui disait à cet homme Dieu qui s'appelait Imus, voilà, je veux que tu prospères en tout cas comme prospère l'état de ton et que tu sois en bonne santé. Donc vous voyez que la prospérité ne commence pas dans le physique. La prospérité commence dans les mondes spirituels. C'est-à-dire quand on parle de l'âme, on parle de l'esprit. Vous voyez, ça commence d'abord là, avant que cela se matérialise physiquement. En d'autres termes, si la prospérité peut commencer dans la spiritualité, c'est que l'échec aussi commence dans la spiritualité. Je ne sais pas si vous me saisissez très bien, mes frères et sœurs. Vous voyez aussi que les échecs, tout ce qui est négatif aussi tire son origine dans la spiritualité. Donc, ne normalise pas les choses. Voilà. Donc, si tu tombes malade avant d'aller à l'hôpital, commencez d'abord à chercher Dieu. Peut-être cette situation, voilà, c'est lié par rapport aux esprits, ou c'est l'esprit qui t'ont injecté un mauvais sort ou une maladie. Alors, aujourd'hui, nous continuons toujours sur les dons de la parole de connaissance. Nous avons ajouté, je m'attelle un peu sur ce don parce que c'est un don vraiment que nous en avons besoin tous les jours dans notre vie. Parce que nous sommes entourés par des situations où on ignore les auteurs, on ignore la cause, on ignore l'origine, donc voilà. Et puis, on accepte de vivre avec une situation compliquée, bizarre, et voilà, j'ai dit, bon, que je peux faire, je me laisse comme ça, bon, j'accepte de vivre avec ça, alors que ce n'est pas normal. Voilà pourquoi on a besoin du don de la parole de connaissance. Alors, je vais faire une longue, bon, c'est pas une longue lecture, voilà, mais un peu long. Vous allez comprendre, mais j'attire votre attention, enfant, il faut aimer la parole. Il faut aimer la parole, cher enfant, aimer la parole, aimer l'enseignement. Parce que je vous ai toujours dit, et je le répète toujours, que la vie éternelle passe par la connaissance de la parole. Si vous n'avez pas la connaissance des Écritures, bien aimé, tu n'as pas la vie éternelle. Tu n'as. Même ici, on te caresse au sens du poil, on te dit non, tu es sauvé du fait que tu as cru, du fait que tu as confessé de ta bouche. Non, non. Je vous avais dit ici qu'il y a 3 sortes de salis, ou il y a 3 sortes de recensements avant qu'on hérite plutôt les canons. Quand on sort d'Égypte, on fait le premier recensement. Là, c'est les salis. Quand tu sors, tu les montres, tu viens, tu acceptes Jésus. Ça, c'est le premier sali. C'est ça le premier recensement. C'est-à-dire tu es compté parmi les enfants de Dieu. On fait encore les dénombrements pendant la marche. Dans les déserts, on compte encore. Avant d'accéder au pays des Canaan, on compte encore, on fait encore les recensements. Donc il y a 3 dimensions dans Sali. Il faut retenir ça. Parce que beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas les Écritures
qui disent, qui donnent des espoirs aux enfants de Dieu, portent un coup. Donc, il ne faut pas, mes bien-aimés, jouer avec les salis. Il ne faut pas dire, bah, moi j'ai déjà réussi les baptêmes, moi, je suis déjà sauvé une fois pour tout. Même si je fais les péchés, même si je tombe dans les péchés, mes bien-aimés ne jouent pas. Tu as reçu le baptême, tu as crié à l'évangile, il faut garder cette croyance jusqu'à la fin. Si tu commences à désobéir à la parole de Dieu, mes bien-aimés, tu joues avec ton salut, tu seras surpris ce jour. Alors, aimer la parole, aimer la connaissance des Écritures, c'est très important. Voilà. Donc, j'aimerais lire. Voilà, mon frère Cyril, si tu peux nous mettre déjà les textes, mais j'aimerais lire ça ici avec cette version que j'ai reçue aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est très beau, donc c'est très joli. Désolé pour les bien-aimés de WhatsApp qui ne voient rien. Donc, tu peux mettre pour les enfants de Dieu afin qu'ils lisent. Je lis dans Josué, notez, bien-aimés, nous parlons toujours, nous partageons sur l'importance. Nous partageons sur l'importance, dit-on, de la parole de connaissance face à un savoir ou à une situation compliquée où on ignore son origine, la cause et l'auteur. Donc nous sommes toujours là, donc jusque-là, on n'a pas encore bougé. Donc nous touchons sur l'importance de la révélation. Alors, regardez ce qui s'est passé ici au sein des enfants d'Israël, ce qui s'était passé. Regardez cette situation, suivez la lecture mais attentivement. Je suis dans Josué, chapitre 6. Regardez, je fais la lecture. Mais les enfants d'Israël commirent un délit. La version seconde. Oui, mais Cyril, est-ce que tu dis là, c'est la même version? Oui. Ok. Voilà. Voilà, merci beaucoup mon frère. Donc, j'ai sur la version BJC. Merci beaucoup. La Bible dit, mais les enfants d'Israël, voilà, il y a quelque chose. Voilà, les enfants d'Israël commirent un délit, une transgression au sujet de ce qui est voué à une entière destruction. Suivez la lecture, si vous vraiment mes enfants de Dieu, suivez, parce que si vous ne comprenez pas déjà la lecture, mes bien-aimés, les restes là, vous n'allez rien comprendre. Donc, suivez. Comprenez d'abord l'histoire qui est dit ici, et puis nous allons tirer une leçon spirituelle. Ici, la Bible est en train de nous dire que les enfants d'Israël ont commis un délit. Et les délits qu'ils ont commis, c'était au sujet de ce qui était voué à une interdiction ou ce qui était voué à l'interdiction. La Bible dit qu'en cas fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Yehuda, c'est-à-dire de Juda, pris de ce qui est voué à une entière destruction, et la colère de Yahweh s'enflamma contre les enfants d'Israël. Mais bien, suivez la lecture. Regarde, ici, on est en train de nous dire qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Akan, de la tribu de Juda ou de Yehuda. Ce monsieur a pris quelque chose qui est dévoué par interdit. Il a caché cela. La chose que ce monsieur avait retenu, c'était quoi? Regardez, si on remonte plus loin dans l'histoire, vous allez voir que l'Éternel avait ordonné aux enfants d'Israël de pouvoir accéder au pays de Canaan. L'Éternel leur avait dit, quand vous allez conquérir les villes, ne gardez rien, ne retenez rien, il faut mettre en test, il faut détruire tout. Donc, personne il est des enfants d'Israël devait récupérer, même si tu vois des bijoux en or, même si tu vois des diamants, même si tu vois je ne sais pas quoi. Le Seigneur leur avait dit, détruisez. Détruisez. Vous voyez des malles de dollars, des malles des euros, des billets d'euros. Il faut tout détruire. C'était ça la part que le Seigneur avait adressée aux enfants d'Israël. Alors, ils ont bien écouté les messages, ce que Dieu leur avait ordonné. Ils ont conquis les villes, ils ont conquis Jéricho, ils ont conquis plusieurs villes, en dévoilant tout par interdit. Mais quand ils sont arrivés quelque part, dans une ville, ils ont tout détruit, mais ceci, par un esprit de cupidité, par l'esprit de tu vu,
ce monsieur, il a récupéré des objets. Et il a retenu, il a gardé ça. Mais maintenant, quand il a gardé ça, ce qu'il avait fait, la Bible dit, déplie à l'Éternel, la colère de Dieu s'est enflammée, non seulement contre lui, mais contre tout un peuple. Suivez mes bien-aimés ces mouvements. Au lieu que la colère de Dieu puisse tomber sur celui qui a commis le délit, la colère de Dieu maintenant va tomber sur même ceux qui n'ont pas commis le délit. C'est ça que je vous avais dit hier, mes frères et sœurs. Qu'il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, certaines réalités négatives, certaines situations compliquées. Ce n'est pas nous qui sommes la cause. Ce n'est pas nous ceux qui ont commis les délits. Il y a certaines personnes dans notre famille, dans nos familles plutôt, il y a certaines personnes dans notre entourage qui ont commis les délits. Et nous, nous sommes maintenant victimisés par quelque chose qu'on ne connaît ni la terre, ni Adam, ni Ève. Comme je vous avais dit, ils ont mangé les raisins verts. Au lieu que l'air don soit agacé, c'est nous qui sont devenus agacés. Au lieu que la colère de Dieu tombe sur lui-même qui a commis les délits, mais la colère de Dieu va s'enflammer contre tout, même s'ils n'ont pas commis les délits. Ici, j'aimerais épingler même une chose. Attention de vivre avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Cet échec peut t'entraîner aussi aux échecs. C'est ça la réalité, c'est ça la Bible, mes bien-aimés. Lui, il était des tribus de Juda, mais en Israël, il y avait plusieurs tribus. Mais lui, il était du tribu de Juda, mais comme ils sont le même peuple, ils vivent dans une même société. Maintenant, au fait, les crimes qu'il a commis vont affecter tous. Attention de vivre quelqu'un qui n'a pas une bonne conduite avec Dieu. Une personne qui est dans les décréments, mais bien aimé, il faut se séparer de lui. Je ne dis pas d'haïr, mais je dis de se séparer. Parce que la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand on dit corrompre les bonnes mœurs, c'est-à-dire la vie de cette personne-là, c'est-à-dire la personne peut être fière physiquement, si sa vie aura de l'influence sur le plan physique, c'est que sur le plan spirituel aussi, sa vie aussi aura de l'influence sur toi. Il faut faire très attention. Ça, c'est vraiment une leçon spirituelle à retenir par cœur. Le monsieur, il a commis des délits, la colère va s'affamer sur tout les enfants d'Israël. Regardez, la Bible dit dans le verset 2, Yeshua ou Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï. C'était une petite ville, près de Beth Aven, à l'orient de Beth. Elle, à Bethel plutôt. Il leur parla et dit, montez et espionnez la terre. Ces hommes montèrent pour espionner Haï. Et étant retourné vers Yeshua ou Josué, il dit que tous les peuples ne montent pas. Que 2 ou 3 000 hommes environ montent, frappent Haï. Ne fatiguez pas là tous les peuples qui sont peu nombreux. Regardez ici, vous allez remarquer, Josué, il a envoyé des gens avant d'attaquer la ville. C'était le procédé de guerre à ce temps-là. C'est-à-dire, avant de pouvoir attaquer à l'ennemi ou de pouvoir conquérir une ville, donc il faut d'abord envoyer les espions afin de pouvoir espionner la ville et regarder voilà l'armement, voilà un peu tout afin de ramener afin de pouvoir maintenant se séparer par rapport à ce que vous avez constaté dans cette ville. Et ici, Josué a envoyé les gens pour pouvoir espionner cette ville. Ils ont remarqué qu'ils sont peu nombreux. C'est une ville, vraiment, c'était une ville où le peuple qui était au sein de cette ville était tellement faible. Et quand ils sont retournés, ils ont donné une nouvelle à Josué. Il dit à Josué, il dit non, ne te poumonne pas, ne te dérange, ne te casse pas la tête. Voilà. Parce qu'ils sont peu nombreux. Donc, 3000 ou 2000, ça suffit. Ça suffit. Nous allons les frapper, voilà, et puis nous, on passe. Ils sont peu nombreux. Donc, ne te casse pas, ne te dérange pas d'amener tous les peuples. Seulement ça va. Ici, je me dis, mais bien, si tu sais que tu n'es plus en ordre avec les siens, ne mets pas ton adversaire. Très important.
tu sais que tu n'es plus en règle avec Dieu, attention, ne méprise pas ton adversaire, ne méprise pas ces sorciers-là, ne méprise pas, si tu les bats toujours, attention, si tu sais que tu n'es plus en ordre avec Dieu, attention. Même un petit sorcier de dernière classe peut s'attaquer de toi parce que tu n'es plus correct avec Dieu, il peut te rendre, te paralyser. Ici, ils ont méprisé la ville, hein, parce qu'ils ont bâti une grande ville et ils disent, alors c'est une petite ville, nous allons les battre, nous allons conquérir cette ville plus en place. Alors, sans s'en rendre compte qu'ils étaient séparés avec Dieu parce qu'il y avait un dévoué par l'intérieur. Regardez, la Bible dit, les hommes de Haï, regardez, la Bible dit, les hommes de Haï, de cette ville Haï, leur tuèrent environ 36 hommes, car ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et ils batturent à la descente. Les cœurs du peuple s'est fondu et devint comme de l'eau. Donc c'était inentendu. Ils n'entendaient pas ça. On les a battus sérieusement et 36 hommes sont tués. Et ils ont pris fuite, ils ont taillé. Le genre de Haï les ont poursuivis jusqu'au sein de leur ville. Et tout l'Israël, tous les enfants d'Israël étaient assourdis, étaient tomatés. Ils disent, mais Seigneur, tu veux nous enseigner? Nous avons conquis de grandes villes, une petite ville comme ça, Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais dans la vie, quand tu marches bien avec Dieu et que tout semble bien parti, tout semble bien, tu vis une de paix, tout est bien. Et que s'il vient quelque chose d'inentendu de mauvais, s'il vient quelque chose d'inentendu de mal, mais ne continue plus à marcher comme tu marchais autrefois, entre chercher la face de Dieu. C'est qu'il y a déjà ça ne va pas. Ou soit tout réussissait dans ta vie, tu avais du succès, d'un coup tu vois que la cadence, tout commence à basculer. Tout ne marche plus comme avant. Tu commences à vivre un peu de louche dans ta vie. Mais bien aimé, il faut s'engager dans la présence de Dieu, dans la prière. Ce qui a un, ça ne va pas. Peut-être, c'est pour ça que je dis, il y a un, ça ne va pas où il soit compliqué. Tu ignores. Tu ignores peut-être son origine, tu ignores peut-être la cause, tu ignores peut-être l'auteur. Voilà pourquoi on a besoin de la parole de connaissance pour savoir, Seigneur, mais tout réussissait, tout était bien. D'où viennent ces échecs? D'où viennent cette complication? D'où vient la mort, cette maladie? Voilà pourquoi le temps de la parole de connaissance est la bienvenue pour pouvoir nous éclairer à certaines situations qu'on trouve compliquées dans nos vies. Il marchait avec succès, avec la réussite. Mais tout d'un coup, une petite ville, l'Israël n'a pas pu pouvoir conquérir cette ville, abattre ce peuple. Et qu'est-ce que maintenant Josué va faire? Regardez. Suivez bien la lecture, mais bien, je suis en train de lire et de tirer des leçons spirituelles. La Bible dit, alors, Yeshua déchira ses vêtements et se jeta les visages, alléluia, oh mon Dieu, contre terre. Devant l'arche de Yahweh, jusqu'au soir, lui et l'ancien d'Israël, ils jetèrent des poussières sur leur tête. Voilà la désolation. Car il y a une situation compliquée, il y a toujours la tristesse, il y a toujours le cœur qui se bat. Regardez ici, ils se sont engagés dans la prière, ils commencent à implorer la faveur de Dieu. Dans les versets 7, la Bible dit, et Josué dit, ah Adonai Yahweh, pourquoi tu fais passer les Yaradènes à ce peuple, c'est-à-dire le fleuve du Jourdain à ce peuple? Est-ce pour nous livrer entre les mains des Moréens et nous faire périr? Pourquoi
pourquoi tu nous as fait traverser le fleuve du Jourdain? C'est pour nous faire ceci. Il y a des fois, on s'inquiète, on se demande, Seigneur, ne t'inquiète-tu pas de ma vie? Seigneur, ne t'inquiète-tu pas de ce que je suis en train de périr? Seigneur, cela ne te dit rien. Des fois, on fait des prières comme ça, on pleure. Quand il y a un, ça ne va pas. Nous ne sommes pas les premiers à faire de cette prière. Josué, à son temps, il avait adressé à Dieu une telle prière. Il dit, Seigneur, tu nous as fait traverser le Jourdain. Seigneur, pour jeter le pauvre sur nous, pour nous faire périr face à nos ennemis. Quand ça ne va pas, il y a tous les questionnements. Voilà, on les met même voilà, en interrogatoire. Il pose des questions. Il se demande, Seigneur, est-ce que c'est pour cette raison? Tel que tu écoutes là, tu as aussi des questionnements dans ton esprit, dans ta tête, par rapport à une situation quelconque que j'ignore. Il y a des questionnements, tout le monde a des questionnements dans sa vie, a des questions, a des interrogatoires. Josué aussi à son temps, il avait des questionnements. Il dit, si éléments nous avions su rester au-delà du Yarden ou du Jourdain, tel est le cas, Seigneur, tu pouvais, voilà, laisser même de l'autre côté au lieu de venir périr ici. Et là, écoutez maintenant ce que Dieu va leur dire. Suivez mon bien-aimé, suivez la réaction, Seigneur. Les bien-aimés de WhatsApp, mettez à mode silencieux vos micros. Si vous avez des questions, n'oubliez pas d'ouvrir votre micro afin de poser la question. S'il vous plaît, parce qu'il y a un retour, mettez juste en mode silence, s'il vous plaît. Les bien-aimés de WhatsApp, s'il vous plaît, je vous supplie. Parce que j'attends les retours. Voilà. Regardez ici, dans le verset 10. La Bible dit, Yahweh dit à Yeshua. Yahweh dit à Yeshua, lève-toi. Ici maintenant, quand Josué a cherché Dieu, quand Josué a posé beaucoup de questions, quand Josué disait comme ça, il était dans la présence de Dieu. Maintenant, dans la présence de Dieu, c'est là où maintenant Josué va maintenant recevoir une orientation, le pourquoi, c'est-à-dire la cause, ce qui a causé cette mort de 36 hommes, ce qui a causé l'échec, les échecs, ce qui a occasionné à ses ennemis de pouvoir voilà, les tabasser de la sorte. C'est dans la présence de Dieu que Josué maintenant va pouvoir recevoir un message de la part du Seigneur. Donc vous comprenez que mes bien-aimés, quand il y a un, ça ne va pas. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, si nous cherchons Dieu sincèrement, de tout mon cœur, Dieu ne manquera pas de nous révéler la situation que nous sommes en train de traverser dans la vie. Je nous dis la vérité, mes frères et sœurs. Ici, maintenant, Yahweh va dire à Josué, lève-toi. Pourquoi tombes-tu donc sur la face? La verset 11, Israël a péché. Voilà la cause. Au lieu que Dieu puisse dire à quand de l'homme qui a péché, Dieu dit l'Israël. Il y a certaines situations, comme j'ai dit tout à l'heure, que vous êtes en train de subir, de traverser. Compliqué. Ce n'est pas toi la cause. Mais ces péchés-là, Dieu est en train de voir ces péchés-là dans toute la famille. Mais il y avait une seule personne qui avait commis ces délits. C'est comme le cas d'Isaac. La sincérité a commencé à Abraham. Ce n'est pas aussi à Abraham. Ça a commencé, remonte depuis le père d'Abraham, depuis Terach. Abraham a connu la stérilité, Isaac aussi a connu la stérilité. Mais qui avait contacté les esprits? Si vous lisez bien l'histoire, vous allez voir que le père d'Abraham était un féticheur. Voilà. Était un féticheur. Donc nous comprenons que, puisqu'il avait eu contacté les esprits, ses papas, ce sont ces esprits, peut-être, ça je parle dans la doctrine, entrer dans la révélation.
Certaines situations que nous sommes en train de vivre, certaines situations, nous ne sommes pas les auteurs. L'Israël a péché, c'était le péché. Regardez maintenant les détails, suivez très attentivement. Regardez maintenant les détails que Dieu va donner par rapport à ces péchés. 1. Dieu dit, ils ont transgressé mon alliance. Quand est-ce qu'on peut transgresser l'alliance de Dieu, tel que nous sommes, mes frères et sœurs? Quand est-ce qu'on peut transgresser l'alliance de Dieu? C'est lorsqu'on vit dans la désobéissance de l'évangile. C'est lorsqu'on vit dans la désobéissance de la parole de Christ. Lorsqu'on ne met pas en pratique la parole du Seigneur, là on est en train de vivre dans la transgression de l'alliance de Dieu. Parce que ce qui nous unit avec le Seigneur et Jésus-Christ, c'est sa parole. Maintenant, si on s'écarte de sa parole, c'est-à-dire on transgresse l'alliance que tu avais signée avec Jésus. Tu as dit à Jésus, Seigneur, je vais te suivre, je vais obéir à ta parole, je vais te respecter. Et quand tu n'obéis pas, tu brises l'alliance. Premier élément était ça. Quand nous voyons beaucoup de situations compliquées dans nos vies, il faut comprendre son origine où. Est-ce que toi, tu n'as pas brisé l'alliance, tu n'as pas transgressé l'alliance que tu as signée, tu as fait avec le Seigneur? Regarde bien aussi ta vie avant d'attendre des sorciers, avant des imaginations. Parce qu'aujourd'hui, on attribue tout à l'ennemi. Évidemment, il opère. Mais regarde aussi ta vie. Tu n'as pas transgressé l'alliance du Seigneur Jésus. Ils ont transgressé l'alliance que je leur avais prescrite. Premier élément, c'est ça. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, regarde aussi ta vie si tu n'as pas transgressé l'alliance que le Seigneur t'avait prescrite. Si tu ne vis pas dans la désobéissance de l'évangile de Christ. Regarde bien ta vie. Ça, c'est très important. Deuxième élément, ils ont même pris ce qui était voué à une entière destruction. Ça, c'est le deuxième élément. Donc, le Seigneur est en train d'expliquer à Josué en détail ce qui a causé cet échec à la guerre. Ce qui a fait que la mort puisse entrer en Israël. Aujourd'hui, dans nos familles, nous sommes en train de perdre des gens. On ne connaît pas ce qui cause cette mort. Nous sommes en train de vivre certaines maladies héréditaires. On ne connaît pas. On nous apprend seulement, oh, votre grand-parent avait aussi souffert de cette maladie. Et ça descend. Toi, tu es en Christ, tu vis là. Non, 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 non. Non. Tu vis la chose, mais non. Et tu acceptes ça. Les médecins t'ont dit non, accepte de vivre avec ça. Moi, je rejette beaucoup de choses que les médecins disent. Parce qu'ils sont Dieu. Ils tâtonnent avec nos corps. Mais quand Dieu entre en travail dans ta vie, Dieu ne tâtonne pas. Dieu est précis. Quand il te guérit, il te guérit. Ce n'est pas comme les médecins, prends d'abord ces comprimés. Si ça ne marche pas, tu reviens. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quand il étend sa main, c'est fini. Voilà pourquoi tu n'es pas obligé d'accepter tout ce que les médecins te disent. Parce qu'ils ne connaissent pas ton corps. C'est Dieu qui t'a créé, qui connaît ton corps. Il a enlevé voilà, l'organe qui est abîmé, qui est pourri. Il peut remplacer par un organe neuf. Ici, Dieu dit, ils ont pris de ce qui était voué à une entière destruction. Donc, avant que la délivrance, c'est-à-dire ne puisse intervenir, il faut d'abord réparer ce que les Seigneur est en train de donner comme les détails. Il y a beaucoup de gens qui ont pris pour vous, mais il n'y a rien qui se passe. Et si vous n'avez pas le don de la parole de connaissance, vous n'allez rien comprendre. Vous dites, mais pourquoi ça résiste? Pourquoi c'est... J'ai prié pour une sœur en Russie. Je crois la sœur bien aimée, elle connaît cette qui s'appelait Blandine. Cette sœur était tellement possédée. Pendant que je priais pour elle, elle a vomi des choses tellement compliquées. Mais pendant que je priais,
Le Seigneur a ouvert le... J'étais en train de voir un serpent qui est entré de partie du côté droit et qui vit à gauche, dans son ventre. Et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur m'a dit beaucoup de choses par rapport à sa vie. On n'a pas les temps pour vous donner les détails. La sœur les esprits sont manifestés. Il y a d'autres qui étaient partis, mais il y avait des esprits qui n'étaient pas partis. Il y avait la résistance. Mais là, il me fallait que je m'engage encore dans la prière pour demander à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a fait que ces esprits ne puissent pas partir. Il y a des situations comme des problèmes résistants, des esprits te tuent, des esprits qui résistent. Les esprits qui ne résistent pas, frères et sœurs. Si vous voyez, vous priez, vous gênez, il n'y a pas les changements, mais bien aimé, il faut chercher à pouvoir recevoir un message de la part du Seigneur pour avoir certains détails qui vous échappent. Et continuez à prier, prier, vous priez, il n'y a pas les changements. Vous priez pour une situation, il n'y a pas les changements. Mais bien aimé, arrête, demandez de changer la manière de prier, demandez une parole de connaissance, demandez de te révéler, de pouvoir savoir, Seigneur, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui fait que, Seigneur, cette situation perdure, persiste et qu'il n'y a pas les changements, cette maladie? Il faut prier. Je vous avais dit ici, j'avais prié pour notre aîné qui avait un problème de respiration tellement grave. Si Dieu voilà, il n'y a pas l'intervention, la personne peut mourir. Il a prié avec sa femme, la situation est toujours là, il n'y avait pas les changements. Quand on m'a informé, je me suis engagé avec lui dans la prière de 7 jours. Le troisième jour, j'ai reçu une parole de connaissance. Le Seigneur va me dire non, ce qui a causé, ce qui cause ce problème de santé, cette maladie, en fait, c'est le problème qu'il a avec sa femme. C'est-à-dire qu'il n'a pas marié cette femme, je vous avais dit ici. Dieu révèle la cause, ce qui a causé ces problèmes, la cause de ces problèmes, la cause de cette maladie. Parle. Et quand vous avez une parole de connaissance, Dieu n'arrête pas à ce niveau. Dieu va maintenant vous orienter, vous donner des directives. Vous allez trouver ça dans ce que, pendant que nous sommes en train de lire ce passage de Josué. Dieu n'était pas arrêté de tous les détails. Voilà, il a donné aussi des directions, l'orientation. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour que cet échec ne puisse pas se répéter? Les dévouements par interdit ici, j'aimerais dire ici, c'est quoi? Je suis au deuxième point. Tu es converti. Tu étais par exemple, je donne un exemple banal, tu étais féticheur, tu utilisais des statues, tu utilisais des livres, tu utilisais des objets magiques, tu es dans le Seigneur, tu fais encore ces choses. C'est ça les dévouements interdits. C'est ça les dévouements interdits. Vous êtes en train de garder des objets sataniques que tu utilisais quand tu étais dans le monde. Toi, tu es en Christ, mais tu as encore, excusez-moi les termes, des préservatifs, tu marches avec quelle intention? Toi, tu es en Christ, tu gardes encore des dévouements par interdit, des objets volés. Au lieu de restituer ce que tu avais volé. C'est ça, les dévouements par interdit. Et ça peut vous bloquer dans la vie. Ça peut vous bloquer. Dans la Bible, quand une personne se convertisse, il faut prendre des livres, donner ça aux hommes de Dieu. Acte 19, 19. Tu vas donner ça aux hommes de Dieu, ils vont brûler ça. Si tu as reçu des statuts, on les brûle. Mais si tu gardes ça, tu gardes des livres, ça va te bloquer. Tu peux chasser les démons matin, midi, soir, ils partiront. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont bloqués. Ils voient toujours dire, mais Seigneur, je prie. Il n'y a pas un changement. Seigneur, même mes enfants sont en train de vivre le même réveil. Qu'est-ce qui ne va pas? Vérifie dans ta vie. Tu n'as pas gardé des objets dévoués par interdit. Ici, on dit, ils ont gardé des choses dévouées par interdit. Il ajoute encore un point, il dit, ils en ont même volé. Des objets volés. Ils ont même menti, les mensonges.
Tu es chrétien, mais tu vis dans les mensonges. Et tu trouves ça normal. Normal. Et vous ne savez pas que cela va donner l'accès à l'ennemi pour pouvoir s'attaquer de toi. Les Seigneurs donnent encore un petit détail. Ils ont même par leurs objets. Donc vous gardez ces choses. Tous ces détails-là, c'était important à Josué. Pour que Josué comprenne, cet échec est dû à quoi? D'où provient cet échec? Le Seigneur lui a donné tous les détails. Le verset 12, regarde ce que le Seigneur dit. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne pourront civiliser devant leurs ennemis. Vous voyez? C'est ce qu'il y a dans nos vies. Donc quand on a tout ça, ce que je viens de dire là, quand on a tout ça, on transgresse l'alliance, on garde encore la vie ancienne, on garde des objets anciens, des objets volés, on a encore les deux par interdite. Mais bien aimé, on n'aura pas à pouvoir résister face à nos ennemis. Nos ennemis auront toujours le dessus sur nous. Quand on a la vie de péché, on ne peut pas vaincre nos ennemis. Le Seigneur dit, le reste de ce monde vient. Et il n'y a rien de lui en moi. Et il dit encore dans la parole, dans 1 Jean 5, 18, il dit quoi? L'ennemi, je vais relire ça rapidement, regardez. J'ai oublié bien le texte, regardez ce qu'il dit. C'est en lien en rapport avec ça. Je suis dans 1 Jean. Mon bien-aimé Cyril, reste là. Je lis dans la Bible ici, s'il te plaît. Regardez, 1 Jean chapitre 5, la Bible dit, je lis rapidement. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Vous voyez? Ne pêche point, mais il se garde lui-même. Regardez la suite. Et les malins ne le touchent pas. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, celui qui est né de Dieu, la Bible dit, ne pêche point. La Bible dit, il se garde. Vu qu'il s'éloigne du péché, le malin n'aura pas le pouvoir de lui dominer. Et regardons nos vies, si les malins arrivent, ou les sorciers arrivent à pouvoir nous toucher. Ah non, moi quand je dis ces choses, je sens un peu les cheveux sont en train de se mettre debout. Parce que je suis révolté. Un petit sorcier qui est la puissance de Satan, quelqu'un qui est dans la magie, qui est dans l'occultisme, voilà, et il vient voilà, m'intimider. Moi, je vous donne un petit témoignage rapidement. Un jour, j'étais dans un voyage missionnaire, dans un village au pays là-bas au Congo. Et il y avait un petit garçon qui s'appelait Ramadan, qui était venu devant ma table, voilà, là où je vendais mes trucs. Et il était là en train de faire sa magie. Et du genre quoi, il faisait sortir transformer les sables en sucre, faisait sortir des gelettes dans sa bouche. Il faisait un peu beaucoup de choses. Et il les faisait devant ma table, là où je vendais mes choses. Je lui ai dit Ramazan, parce que lui aussi il vendait des choses, mais à côté, juste à côté de moi. Et voilà cette démonstration de sorcellerie, là, il faisait ces choses. Je dis Ramazan, s'il te plaît, allez faire tes histoires là-bas, devant ta table, pas devant ma table. Donc, et quand tu peux aller là, il n'a pas aimé ce qu'il avait dit. Il dit, oh, non, viens parce que je suis plus âgé que lui. Il dit, viens non, si tu es avec moi, je vais faire sortir un gros python dans ta table. Personne ne le verra sauf que toi. Et tu fouilles ta table et les gens viendront voler ton argent, ils vont voler tout ce que tu es en train de vendre là. Il commence à crier sur moi, à m'intimider. Je lui ai dit ceci. Je dis, si tu oses à dire des choses telles que tu es en train de dire là, de m'intimider et de faire comme tu penses que voilà, toi tu as la magie, tu vas m'intimider, tu vas sortir je ne sais pas quoi comme tu dis. Et tout le monde était là, il y avait tellement de gens. J'ai dit, tu deviendras fou. Mais si tu oses encore de le dire, tu deviendras fou. Donc c'était comme si dans la montagne de Carmel, il commence à dire, à faire des incantations. Et si tu oses encore de dire, ouvre les yeux, je vais faire sortir plusieurs serpents maintenant. Tu pousses maintenant à appeler la faire. Je dis, je leur donne à lui. Allez-y. Et pendant que je disais comme ça, j'étais sûr de moi. J'étais sûr de moi. Je connais l'intimité que j'ai avec les Seigneur. Et je sais comment je marche avec Dieu. Et pendant que lui, il était en train de dire comme ça, moi, je savais que pendant qu'il parle,
il est en connivence avec les esprits directement. Et moi aussi, j'étais directement connecté au Saint-Esprit. J'étais en train de prier maintenant à une langue intelligible, une langue inexprimable dans le cœur. Parce que je sais que lui aussi fait des incantations, même s'il ne dit pas comme ça. Et c'était une guerre de Jésus maintenant. Et je lui ai dit, allez-y, tu vas fou maintenant là. Je te le dis tout le monde. Et j'étais là tranquille, en train aussi de prier dans le cœur, de faire des incantations. Je dis, Seigneur, ne fais pas honte à ton nom. J'aimerais que Seigneur, tu démontres à ce monsieur que j'ai l'esprit supérieur que lui, que le maître que lui, il sert. Et j'étais en train de déclarer, priant là. Et du coup, il a fait des incantations, les gens étaient là. Il a invoqué, il a fait, rien ne s'est passé. Et je dis aux gens, tout ce qu'il fait là, il est en train de vous mentir. Rien ne se passera. Parce qu'il ose de toucher celui qu'on ne peut toucher. Dans cette vie, dans ce village-là, on connaissait mon identité. Que non, je suis un serviteur de Dieu. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas marché. Il a échoué. Et il s'est énervé. Il dit, vieux, comme tu as fait comme ça, je vais te démontrer. Il est parti en colère. Quand il est parti, la nuit il est venu m'attaquer. Comme un gros piton, je vous dis, les enfants de Dieu, j'avais prié légèrement et puis je dormais. Oh là là, je voyais une grosse serpent qui ouvre sa bouche pour m'avaler. Donc, je vous dis, mes bien-aimés, si vous ne pouvez pas que vous allez prier. Et la nuit, je suis réveillé, je dis, waouh, il est venu m'attaquer. Je priais. Et quand je démarre la prière, ce n'est pas avec l'Ingala, ce n'est pas avec les Français, directement dans une langue des anges. Wesh Kamarashi, je monte directement. Ça, je passe directement à 4e vitesse. Jusqu'à 4 h du matin. Donc, pendant que je priais, chez lui là-bas, Dieu a dépêché les anges, les ont fait sérieusement. Il a commencé la diarrhée pendant que je priais, jusqu'à 4 h du matin, il a renvoyé l'hôpital vite. Il a envoyé les messages aux gens qui étaient témoins sur ma table, de pouvoir présenter des excuses à moi. Je vous dis devant les seigneurs, de dire que je ne peux plus jouer avec un enfant de Dieu. Allez dire à vieille chérie qu'il pardonne. Regarde ce que ce petit mécanique qui m'avait amené les messages. Qu'il me pardonne. Je ne peux plus jouer avec lui. Je ne peux plus. Il plairait. Mais bien, si tu ne connais pas de tu es et que tu as, mais bien aimé, tu vas continuer à pleurnicher. C'est pour cela que la Bible dit, vous êtes de Dieu, mais vous comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelqu'un. Moi, je ne suis n'importe qui. Alors, quand quelque chose ne va pas, mais bien aimé, il faut se poser des questions. Regarde ici. Le Seigneur dit, vous ne pouvez pas avoir le dessus sur vos ennemis. À cause de quoi? À cause de tous ces détails que le Seigneur a générés. Quand toi tu es sous, tu n'as pas le pouvoir. C'est sur ça, ou celui qui a sa petite magie, qui vient jouer avec toi, qui te dit des choses, et tu es en train de trembler. Tiens. Tiens. J'ai tellement de choses que je peux vous donner, mais faute de temps. Vous ne savez pas, mes bien-aimés, celui que nous avons, celui qui habite dans nos cœurs, celui à qui nous appartenons, mais celui qui a créé Satan, sa puissance, c'est incalculable. La Bible a dit à Abraham, je suis le tout-puissant. Si toi tu n'arrives pas à avoir la supériorité face à ces gens-là, qui ont une petite puissance de l'ennemi, mais regarde, il faut voir, regarder ta vie chrétienne. Regardez, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Le Seigneur leur dit la raison. Ce qui a causé votre échec, c'est ça. Vous ne pouvez pas avoir subsisté devant vos ennemis. Il dit, ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils se sont devenus une chose vouée à une entière destruction. Il dit, je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est voué à une entière destruction du milieu de vous. Voyez? Le Seigneur leur dit, je ne serai pas dans votre côté. Quand il dit, tu chantes, Jésus est à mon côté. Jésus est à mon côté. Tu chantes. Il y a une chanson comme ça. Il est à mon côté.
Est-ce que tu es sûr vraiment Jésus à ta côté? Pourquoi quand tu vois une maman là ou un chercheur là, quand il poursuit avec une machette, quand tu te réveilles sur ça, tu commences à miauler, à crier. Tu cries pourquoi? Si Jésus est à ton côté. Pourquoi tu as peur la nuit quand tu fais du cauchemar, quand tu fais de mauvais rêves? Tu as peur de quoi? Pourquoi souvent tu as peur? Si Jésus est à ton côté, c'est que le Seigneur n'est plus à ton côté. Si Jésus est dans notre camp, mais bien on n'aura pas peur à nos ennemis. Le Seigneur dit, voilà pourquoi je vous ai délaissé, voilà pourquoi je ne suis avec vous. C'est ça ce qui cause votre échec. C'est ça ce qui a créé tous ces problèmes qui vous enveloppent. Parce que je ne suis plus avec vous. Et tant que vous n'allez pas détruire ce dévoué par Internet, le Seigneur dit, je ne serai pas au milieu de vous. Tant que tu gardes ce chéri, tant que tu ne détruis pas ces objets volés, tant que tu gardes ce livre, tu gardes tout ça, Dieu ne sera pas avec toi, ne marchera pas avec toi. Et tu seras toujours l'objet c'est-à-dire, tu auras toujours la paix. Tes ennemis aura toujours le dessus sur toi, parce que tu marches seul. Et si tu veux que le Seigneur marche avec toi, te donne la victoire face à tes ennemis, garde l'alliance. Garde l'alliance que tu as fait avec Dieu. C'est-à-dire, respecte, marche à l'obéissance de sa parole. Éloigne-toi du péché. Détruis tout ce qui est dévoué par interdite. Détruis ça. Quelqu'un qui vit dans l'impudicité, s'il y a une amie qui vit dans l'impudicité, il est en train de prendre l'argent d'un homme que lui-même il sait, par exemple, voilà, je vais me marier avec cet homme, je suis en train de sucer seulement son argent, et il prend cet argent, il vient te donner. Mais tu partages un péché avec lui. Pourquoi tu ne refuses pas ça et que tu lui donnes des conseils de pouvoir rompre ce qu'il fait, d'arrêter ça. Il y a beaucoup de choses. Tu as le Saint-Esprit, tu connais ce qui peut t'empêcher de ça avec Dieu. Et quand Dieu n'est plus avec nous, c'est ça ce qui crée nos échecs, mes soeurs. C'est ça. Lis le verset 12. Le Seigneur dit, tant que vous gardez ce devoir, dit, je ne serai pas au milieu de vous. Regardez le verset 13. Continuez mon frère Cyril. Fais monter les... Allez, mon frère Cyril. Est-ce que tu es là, mon frère? Fais monter les tableaux. Je pense qu'il a fait un déplacement. Regardez, la Bible dit, lève-toi, sanctifie le peuple. La première des choses que tu peux faire, c'est-à-dire quand le Seigneur dit, quand tu sais que voilà, c'est à cause de cette vie, c'est à cause de ce que je suis en train de c'est ma vie là, c'est cet objet là, c'est ça. Mais bien aimé, la première des choses à faire, il faut se remettre à l'autre. C'est sanctifier. Répare avec le Seigneur. Si le Saint-Esprit te dit et que c'est à cause de ça, ne résiste pas, sinon tu vas mourir. Sanctifiez-vous, sanctifiez le peuple. La première des choses, la sanctification. C'est ça ce qui attire Dieu vers nous. Quand on vit dans le péché, Dieu s'éloigne de nous. Ce message de sanctification ne concerne pas une catégorie quelconque. Même moi qui vous parle là. Ça commence de la tête jusqu'aux pieds. Et quand on n'a pas une vie de sanctification, on vit dans la saleté. Regardez même dans la vie, mes bien-aimés, quand il y a des saletés, mettez seulement, je veux dire, si je mets les termes, mettez les caca sur ton pied, ça va attirer les bouches. C'est-à-dire, quand tu vis dans une vie de péché, ça attire les esprits méchants, les démons. C'est ça ce qui les attire vers nous. Quand on vit dans la propreté, la sanctification, les esprits peuvent se libérer sans qu'un homme de Dieu puisse poser la main sur toi pour prier pour toi. Quand tu vis seulement dans la sanctification, les esprits vont automatiquement abandonner ton corps. Si tu veux évacuer des fous dans ta maison, si c'est le sucre qui les attire, toi tu vas commencer à les tuer tous les jours. Ils viendront toujours parce qu'il y a du sang là-bas.
Qu'est-ce que tu vas faire? Enlève seulement le sucre. Tu verras les fourmis partir. Enlève seulement le péché, toi. Tu verras les esprits te laisser libre. C'est ça la vérité. Mon frère, si tu es là, bien aimé, tu vas me faire monter le... Voilà. Voilà, ça tourne. Mais voilà. Laissez. Fais monter, voilà. Regardez tout de suite. Montez, mon frère. Montez. Je t'ai cherché, voilà. Regardez, voilà. Je suis là dans le verset 13. Écoutez, la Bible dit, lève-toi. Sanctifie le peuple. Dira, sanctifiez-vous pour demain. Car si par les Yahweh, Elohim d'Israël, il y a une chose vouée entière au milieu de toi, Israël. Tu pourras subsister et faire face à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. C'est ça la vérité. Il dit, regardez, vous vous approcherez les matins selon vos tribus. Ça, c'est le livre. Le Seigneur a dit, bon, vous savez les dons de la connaissance, les biens, c'est de quoi? Le Seigneur te donne tous les détails, c'est-à-dire la cause, comme on avait vu, la cause de la famille d'Israël, c'était quoi? C'était la mort des Gabonites, les sangs. Maintenant, l'auteur, c'était qui? L'auteur, c'était Saül. Maintenant, c'est là son origine, quand? Dans l'IC. Et les directives, c'était quoi? C'est appeler les Gabaonites de pouvoir parler avec eux, afin de pouvoir parler à cette situation. Ici, le Seigneur est en train de dire maintenant les détails. C'est à cause de ça. Maintenant, appelle ce peuple. Le Seigneur donne maintenant l'orientation, les directives, afin de parler à cette situation. Et le Seigneur dit, l'Israël s'approchera selon les familles, et la famille que Yahweh aura saisie s'approchera sur les maisons, et la maison que Yahweh aura saisie s'approchera par homme fort. Regardez le verset 15. Alors celui qui a été saisi avec la chose vouée à une entière destruction, c'est brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient par qu'il a transgressé et qu'il a commis, il a transgressé plutôt l'alliance de Yahweh et qu'il a commis une infamie en Israël. C'est ça la solution pour aller à la situation. C'est-à-dire le Seigneur a ignoré le péché qu'ils ont commis et le Seigneur ne s'est pas arrêté là-bas et le Seigneur a donné aussi la solution pour pouvoir pallier à la situation. Maintenant, il dit, regardez maintenant le verset 15. Alors que celui qui aura, voilà, ça j'ai déjà lu le verset 16, Joshua se leva de bon matin. Ou, quand Joshua a reçu les directives, c'est ça la solution maintenant. Donc, le Seigneur les a dit, ce qui a occasionné cet échec, c'est ça. Maintenant, il va appeler maintenant les enfants d'Israël. Joshua se leva de bon matin et fit approcher Israël selon ses tribus et la vie de Joshua fit saisi. De Juda plutôt fit saisi. Donc, quand il a appelé 12 tribus, depuis les tribus de Ruben, la première tribu, jusqu'aux dernières tribus, la tribu de Benjamin. Maintenant, c'était la tribu de Juda qui était désignée, qui était saisie. Il fit approcher la famille de Yehoud, de Juda, et la famille de Zerach qui saisit. Quand ils faisaient ça, ils étaient dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui est en train de passer la tribu de Juda. Quand maintenant on passe la tribu de Juda, on commence maintenant à subdiviser les familles. Maintenant, on dit dans la famille dans la tribu de Juda, c'est la famille des Zerach, fils saisi. Il dit, c'est la famille de H. Il dit encore, il approchait la famille des Zerach par homme fort et Zabdi fils saisi. Donc, dans cette famille des Zerach, il y a encore une portion, une famille qui fit saisir la famille des Abdi. Il fit approcher sa maison par homme fort et Akan, fils d'Armi, fils des Abdi, fils des Zerach, la tribu de Yehuda ou de Juda, fils saisi. Maintenant, on va retrouver celui qui a occasionné cet échec, celui qui avait les dévoués par interdit. On les trouve maintenant dans la famille des Abdi. Cet homme qui s'appelait Akan. C'est lui le maire.
C'est lui qui attire la mort au sein des enfants d'Israël. 36 personnes qui sont mortes à cause de lui. 36 personnes sont mortes, sont enterrées. Lui, il est vivant, il est resté. Lui. Oh mon Dieu. Ce qui nous crée des problèmes, nous sommes malheureux, on est en train de pleurer. Nous avons perdu les gens qui sont enterrés, on a enterré des gens. Mais l'auteur de cette situation, peut-être il est vivant. C'est ce papa-là qui est dans la sorcellerie, qui utilise la magie destructive, magie noire, en train de bloquer la vie des gens, en train de tuer les gens. Lui, il est vivant. Il y a des gens qui sont morts. Akan est resté vivant, mais 36 hommes sont morts. Nous avons de telles réalités dans nos familles, dans nos vies. Et s'il n'y a pas une parole de connaissance, cette personne-là va continuer, les gens en train de mourir à cause de lui. Donc vous voyez que les dons de parole de connaissance, nous en avons besoin, c'est important, hyper important, de connaître l'auteur, de connaître la cause de la situation que tu es en train de vivre, de connaître son origine, c'est important. Peut-être celui qui occasionne ta souffrance, celui qui t'attire le malheur, celui qui t'attire cette maladie, ou cette maladie est due peut-être la personne qui est à côté de toi. La personne qui te dit souvent, peut-être tu es mon ami, peut-être je ne sais pas, peut-être ce n'est pas un cercle lointain, c'est un cercle proche. Et n'oubliez pas, pour pouvoir entrer dans la vie d'une personne, n'utilise pas des gens qui sont au loin, il utilise les cercles proches. Celui qui vendit Judas n'était pas une personne éloignée, c'était un cercle proche. La Bible dit quand Judas a pris le pain, il a trempé dans la coupe. La Bible dit le diable entra dans Judas. Pourquoi le diable est entré dans Judas? Parce que Judas était un cercle proche du Seigneur. Souvent, les situations, certaines situations que nous vivions dans nos vies, ce ne sont pas des gens qui sont au loin, ce sont des gens qui nous entourent. Mais si le Seigneur ne vous révèle pas, s'il n'y a pas le don de la parole de connaissance, vous n'allez pas savoir qui est en train de nuire à votre vie, celui qui est en train de détruire votre vie, celui qui est en train d'occasionner la souffrance, vous n'allez pas le savoir. Voilà pourquoi nous avons besoin de la parole de connaissance, afin de comprendre l'auteur, ce qui est à la base de ma situation. Celui qui est à la base de cette situation. Voyez, nous avons besoin de la parole du don de la parole de connaissance. Akan, mais vivant, il est resté en vie. Mais les petits hommes qui sont partis, les enfants sont restés orphelins. La femme et les femmes sont restées veuves à cause de lui. Parce que lui a aimé des choses, il a dit des choses, il a contracté les esprits, il a fait son contrat avec le diable. Au lieu qu'il s'arrête là, il y a toute une progéniture, toute une descendance qui sont en train de périr à cause de lui. Ce sont des situations que nous vivions dans nos vies. Ce sont des réalités. Yeshua dit à mon fils, s'il te plaît, donne gloire à Yahweh, l'Élohim d'Israël, et fais-lui confession. Déclare-moi, s'il te plaît, ce que Josué était en train de faire, moi je l'ai fait dans une femme. J'étais entré dans une retraite avec mes enfants dans la foi, dans une famille. L'objectif, ce n'était pas pour prier pour ces familles. Nous, on était dans une retraite pour préparer un séminaire. Et quand nous sommes entrés là-bas, Dieu a changé notre objectif. Dieu nous a changé les directives. Il nous a donné d'autres orientations de pouvoir de faire pour cette famille. Et on ne connaissait pas pourquoi. Et pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur commence à nous révéler, à nous parler la mort de ce papa-là qui nous avait accueillis dans cette famille. Je connaissais cette famille par les canaux d'initiaire que je chantais avec lui qui s'appelait Dada. C'est une qui aimait tellement le Seigneur, qui chantait aussi bien. Et par lui, vu que l'air était tellement vaste, et je l'avais demandé, Evans, si vous voulez entrer dans la retraite, venez chez nous, nous avons des chambres vides.
Et il avait des petits frères et des petites sœurs. Alors les papas là sentaient mal au niveau du bras. Suivez-moi ici, mes frères et sœurs. Il sentait tout d'un coup, il se réveillant le matin comme ça. Il commence à sentir mal au niveau, c'est-à-dire le bras droit. Et puis au niveau du thorax, il s'est tellement mal. Il en a compris, ouf, une parole de connaissance est venue. Le papa n'était pas dans la prière, vu qu'il nous avait accordé sa maison. L'amour de Dieu. Quand tu fais des choses pour le Seigneur, même si toi tu n'es pas dans la prière, tu fais des choses pour les enfants de Dieu, tu bénis les enfants de Dieu, le Seigneur se souviendra de toi-même pour une chose. C'est très bien, mes frères et sœurs. Ce sont des secrets que beaucoup ignorent. Le Seigneur nous révèle directement, le Seigneur me donne la parole de connaissance, et le Seigneur a donné aussi aux autres personnes qui étaient là. Il nous parle que non, ce papa-là, on lui avait lancé une flèche au niveau thorax, et c'est ça ce qui est en train de passer même son bras droit. Ah! Maintenant, qui est à la base? Nous devons maintenant connaître la terre. Le Seigneur nous a dit la cause. Ce qui a causé ce mal. C'était sa propre fille qui s'appelait, j'ai encore le nom, tout ça, sa propre fille. Parce que le monsieur avait été polygame, avait des femmes. Quand il était dans le monde avant de connaître Christ. Et le Seigneur m'a donné tous les détails. Il s'appelait Pharaon, cet enfant. Le Seigneur dit, la cause de terre, c'est Pharaon, sa fille. Et le Seigneur a donné beaucoup de détails. Pharaon, il a ensorcelé même ses petits frères et ses sœurs. Ils étaient au nombre de 5 que Pharaon avait donné la sorcellerie. Dans la maison, on ne savait, c'est-à-dire les parents ne connaissaient rien, les deux femmes ne connaissaient rien, or les enfants sont déjà gâtés. Avant que j'appelle sa femme qui s'appelait Marie-Jeanne, qui était la première dame, j'ai appelé d'abord Pharaon. Je commence à parler avec Pharaon. Je dis Pharaon, je dis comme je donne gloire à Dieu. Dis-moi Pharaon, le Seigneur m'a dit que toi tu es dans la sorcellerie. Explique-moi Pharaon, qui t'a donné la sorcellerie? Et vis à l'onction, j'ai dégagé une chaleur. La fille ne pouvait pas supporter ma présence. Elle pleurait. Je dis Pharaon, pourquoi tu pleures? Elle dit, je ne supporte pas ta présence, tu dégages une chaleur. Je dis, ne crains rien. Sois même éloigné de moi, ne crains rien. J'ai le Saint-Esprit à moi, voilà pourquoi tu sens comme ça. Si toi aussi, Pharaon, tu confesses tes péchés, tu deviens un enfant de Dieu, tu vois la chaleur qui est en train de se à moi, Dieu te donnera la même chaleur. Personne ne peut te toucher, personne ne te touchera. C'est quoi ça, Pharaon? Alors, dis Pharaon, c'était un enfant de quoi à l'âge de 10 ans comme ça. Je dis Pharaon, qui t'a donné la sorcellerie? C'était dans une fête. Vous qui organisez faire des anniversaires, vous rassemblez les enfants, les enfants sont en train de manger ensemble. C'était à des occasions comme ça dans la famille. Ils étaient partis dans une famille, on avait organisé une fête et on avait mis la nourriture dans une assiette et on a mis tous les enfants à manger ensemble. Et pendant qu'ils mangeaient ensemble, l'enfant qui avait la sorcellerie, qui avait donné la nourriture à Pharaon, cet enfant-là était un enfant qui était déjà initié à la sorcellerie. Et c'est cet enfant-là qui a communiqué la sorcellerie par un morceau de la viande à Pharaon. Et c'est comme ça que Pharaon aussi a donné la sorcellerie à ses frères et à ses soeurs. Et maintenant, quand ils se rassemblent dans la nuit, ils voulaient maintenant, voilà, dans leur organisation, de pouvoir faire quoi? Sacrifier leur papa. Il avait donné maintenant une arme de pouvoir, maintenant, de pouvoir lancer contre son père. Et cela a créé son père au niveau du thorax. Et c'est ça ce qui a créé la paralysie au bras droit. Et s'il n'y a pas les dons de la parole de connaissance, qui peut connaître telle chose? Le papa partait à l'hôpital, on lui demandait, on lui donnait des... Il n'y a rien, il n'y a pas les changements. Mais bien, il faut aimer les dons de la révélation, aimer les dons de la parole de connaissance. C'est hyper important. C'est hyper important. Ne néglige pas des songes et des visions. C'est hyper important. C'est très important.
Josué est en train de dire, donne gloire à l'Éternel, Elohim, l'Éternel d'Israël. Fais-lui confession. Déclare-moi, s'il te plaît, ce que tu as fait. Ne me le cache pas. Et Aka commence à dire, regardez la suite, s'il vous plaît, chers de Dieu. Aka commence à dire, Aka répondit à Yeshua et dit, j'ai péché, il est vrai, contre Yahweh, Elohim d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu parmi les bitins un bon bateau de Chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Oh, la convoitise qui est en train de tuer aujourd'hui beaucoup de nos jeunes sœurs. La convoitise. Beaucoup de sœurs sont tombées enceintes à cause de la convoitise. Il veut toujours avoir ce téléphone-là, ce nouveau modèle. Elle n'a pas l'argent. Elle a accepté de sortir avec un homme qui lui avait promis de l'acheter. Et aujourd'hui, elle est tombée enceinte. La convoitise. Je crois que je reviendrai sur ce point si Dieu nous fait grâce. Je parlerai sur la convoitise. Comment la convoitise est née. Je l'ai convoité. Oh mon Dieu. Alléluia. Il dit, je suis dans les versets, il dit 50 cycles. Je l'ai convoité et pris. Quand il a convoité, puis il a pris ses objets. Les voici, ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est sous les manteaux. Voilà ces objets, ces 3 objets ou 4 objets ici, qui a occasionné la mort de 36 hommes. Vous voyez, ce n'est pas des choses, hein, mon frère, qui sont en train de détruire nos vies. Ce sont des petites choses, peut-être. Apparemment, un manteau de Chinéa, il a pris ce manteau, il a pris quelques mots, et puis l'argent. Ce sont ces objets-là qui ont occasionné la mort de 36 personnes. Ce qui est en train de détruire nos vies, ce n'est pas de grandes choses. Ce n'est pas peut-être des choses de valeur. Celui qui a contracté sa petite magie-là, ces objets-là, ces péchés-là, peut-être, ce sont des trucs peut-être néants. Mais tu es tenté de payer un grand prix à cause de cela. Yeshua envoya les messagers qui couraient à cette tente et voici les manteaux étaient cachés dans la tente d'Akan. On a vu les manteaux et puis on dit l'argent sous les manteaux. On a trouvé l'argent et ils tirèrent milliers de tentes et les portèrent à Yeshua et tous les enfants d'Israël et ils les déposèrent devant Yahweh. Donc on a récupéré ces objets qui est en train de créer les échecs, qui est en train d'attirer la mort au milieu de ce peuple. On a pris cela, on a mis ça devant Yahweh. Alors Yeshua et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, son argent, il avait récupéré, les manteaux, les lingots d'or, ses fils et ses filles. On a pris même ses enfants qui n'avaient rien à voir à ce que leur papa avait fait. Regardez les prix que nous payons. Nos enfants sont devenus victimes de choses qu'ils n'ont pas fait. Pour des choses qui sont innocentes. Ils payent le prix. Regarde, on a récupéré ses fils et ses filles qui ne sont pas à l'origine de ces péchés. On a récupéré même sa femme. Mais bien aimé, ici j'aimerais nous conseiller, vraiment, mes bien aimés, si tu te maries avec quelqu'un qui connaît Dieu, bénis le Seigneur. Si tu te maries avec un païen, sache que tu payeras le même prix que lui. Tout ce qu'il fait comme délit, ces malédictions, ces problèmes, tu le partageras ensemble avec lui. Regardez ici, sa femme qui n'a rien à voir avec ce qu'elle avait fait. Ses filles, on les a récupérées pour des choses qu'ils ne connaissaient ni Adam ni Ève. Et ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Joshua dit, pour
pourquoi nous as-tu troublés? Je suis en train de dire ce soir, comme il est écrit dans Galates chapitre 5, verset 10, celui qui te trouble portera la peine. Portera sa peine. Celui qui te trouble dans la vie, celui qui crée cette maladie, ce problème, le Seigneur le troublera. Regarde Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Yahweh te troublera aujourd'hui. Je suis en train de dire, libérer cette parole en tant que serviteur de Dieu. Celui qui est en train de troubler ta vie depuis la nuit des temps, l'éternel Dieu, le Dieu que nous prions maintenant, le troublera aussi ce soir. Le troublera au nom de Jésus-Christ. Le troublera, je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui est en train de troubler ta vie? Qui est en train de troubler ta santé? Qui est en train de troubler ta destinée? Tu es en train de pleurer dans ta vie. Tu pleures, tu pleures. Mais il y a un monsieur qui est à base de ce trouble. Mais écoutez, récupérez ce passage. Prenez avec moi, mes bien-aimés Galates. Mes bien-aimés, restez là, mon bien-aimé Cyril. Prenez avec moi Galates. Alléluia. Galates. Galates chapitre 5, verset 10. Récupérez, tu vas prier après cet enseignement. Tu vas prier par rapport à ces versets. Galates chapitre 5, verset 10e. La Bible dit, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne prendrez pas autrement. Mais regardez la partie B. Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Quel qu'il soit, Alingalo dit, Azalanani. Quel qu'il soit, il portera la peine. C'est ce qui est à la base de cette situation-là. C'est ce qui trouble ta vie. C'est moi qui le dis, c'est la Bible. Que ce soit ton père biologique, que ce soit ta mère biologique, que ce soit qui que ce soit, la Bible dit, quel qu'il soit, emportera la peine. Yahweh le troublera. Et tout Israël les lapida avec des pierres et les brûlèrent au fer. Voyez comment Dieu l'a troublé. Et je crois, le Dieu qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, ce Dieu-là va agir ce soir. Je vais nous inviter maintenant à prier. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps de l'enseignement. La parole de connaissance, nous en avons besoin, mes chers enfants de Dieu. Nous avons besoin du don de la parole de connaissance. Ne continue à prier tant que tu vois la situation, tu dis, tant qu'il n'y a pas de changement, tu pries, tu gênes, tu vois toujours qu'il n'y a pas de changement. La même situation, tu vis toujours la même situation. La situation continue toujours à persister. Mes bien-aimés, cherchez à entrer maintenant, à appeler Dieu par son numéro de téléphone, décrit dans la Bible. Jérémie 33, toi. Invoque-moi. Change ta manière de prier. Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. Ce qui te surpasse la tête. Ce que tu ne connais pas, ce qui est caché, ce qui est sous-jacente. Le Seigneur dit, il te révélera. La Bible dit qu'il n'y a pas la révélation, le peuple tombe, le peuple périt. Nous avons perdu nos proches, nos familles, nous avons perdu des gens. Nous avons perdu même beaucoup d'objets, beaucoup de choses. Notre destinée est compliquée. Tu te poses la question, tu dis Seigneur, pourquoi seulement moi? Mais qui est à la base de ta souffrance? Qui est à la base de cette maladie? Qui est à la base qui complique au fait ta vie? J'aimerais que ce soir tu pries différemment. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la révélation. Qui est le Père? Est-ce que c'est moi? Qui est la cause de ce que je suis en train de vivre? Tu as besoin de connaître. Si dans l'ancien temps, les gens pouvaient chercher à faire des combats, ils n'ont pas continué à la guerre. Ils ont arrêté. 36 hommes sont dit non, 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 non. Ça c'est du nouveau. Cherchons Dieu. Pourquoi toi tu continues toujours, tu vis dans la même situation, mais tu persévères toujours dans ce chemin? Retourne. Cherche la face de Dieu. Arrête. Ne fais rien. Parle avec Dieu. Que Dieu te dit que tu dois faire. Je passe la parole à l'homme de Dieu, Alex. Celui qui te trouble,
quel qu'il soit, portera la paix. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Je te passe la parole de Dieu, Alex, pour nous conduire dans la présence de Dieu. Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus.